Donc nous sommes à Herstal, dans le bassin liégeois, et une entreprise qui s'appelle la Fabrique nationale d'armes, qui est une entreprise créée au cours du 19e siècle et qui emploie plus de 13 000 travailleurs à l'époque, va connaître un grand mouvement de grève. Et qui se met en grève? Non pas les travailleurs habituels, mais plus de 3 000 femmes, les femmes qu'on appelle les femmes machines. Ces femmes, quand elles débrayent, ça crée un peu de surprise chez les syndicalistes, dans les mouvements qui les côtoient, dans la région, en disant mais à quel titre se mettent-elles en grève? Or, elles demandent une revendication salariale. Elles demandent une augmentation de 5 francs l'heure et de meilleures conditions de travail. Mais c'est vraiment la revendication des 5 francs l'heure qui est portée. Il faut dire aussi que ce mouvement ne doit pas être surprenant parce que depuis plusieurs mois, des négociations sont entreprises dans le secteur des fabrications métalliques et on tente d'augmenter le salaire des femmes, de le faire monter à 85%. C'est une des grandes revendications portées par les syndicalistes. Et les femmes sont en attente de cette augmentation salariale qu'elles ne voient pas venir parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour ne pas appliquer. Or, elles ont aussi été formées au niveau syndical. Elles entendent bien que le statut à travail égal, salaire égal est en cours, que la Belgique a signé toute une série de traités, le traité de Rome en 1957, dont l'article 119 proclame cette égalité salariale. Elles entendent bien qu'au niveau des conventions du travail, il y a des choses qui sont mises en place et elles ne comprennent pas pourquoi ça n'arrive pas jusqu'à elles. Donc, un grand mouvement de surprise, un débrayement, elles vont bloquer l'usine et mettre en grève pratiquement tous les travailleurs parce que l'usine va être fermée et pendant 12 semaines, c'est très long, hein, une grève de 12 semaines. Elles vont faire la preuve de leur capacité de résistance, d'organisation. Ces femmes qu'on méprisait, les femmes machines, c'est pas un très beau terme. Hein. Ces femmes qui gagnaient moins que les hommes les plus bas de l'échelle dans la hiérarchisation des salaires masculins, qui gagnaient moins que les gamins machines qui travaillaient avec elles, parce que les gamins machines avaient une possibilité à un moment de prétendre un salaire meilleur parce qu'ils avaient accès à des fonctions de par les formations, de par le fait de pouvoir suivre l'école de l'entreprise et d'obtenir d'autres postes. Et elles étaient cantonnées à ce métier dans lequel elles baignaient dans l'huile, dans la chaleur, dans les limailles de fer, risquant des accidents de travail, avec des problèmes, des risques de scalp avec les courroies des machines. Enfin, bon, leur situation était vraiment terrible. Et d'un conflit qui est local et sectoriel, elles vont arriver à le conduire à une revendication internationale. Elles vont devenir le fer de lance des combats féminins parce qu'elles vont faire avoir un effet boule de neige. Dorénavant, d'autres femmes dans d'autres entreprises du bassin liégeois et puis sur le territoire belge et puis ailleurs à l'étranger vont suivre leur exemple en revendiquant également sur base du principe à travail égal, salaire égal, une augmentation salariale. Alors 12 semaines de grève, 12 semaines de revendication. Ce n'est pas facile hein, parce que à un moment, la grève, ça devient long pour tout le monde, hein, parce que la faim commence à se faire sentir, même s'il y a des rentrées financières, ce n'est pas évident. Et là, au bout de 12 semaines, elles vont obtenir, non pas gain de cause, elles vont obtenir la moitié de leurs revendications, mais elles vont être reconnues à une place qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. Les syndicalistes, le patronat, l'ensemble de la classe ouvrière vont les regarder d'une autre manière. Et avec cette grève, eh bien, elles sont en train d'écrire, elles sont rentrées dans l'histoire en écrivant justement une page et de l'histoire du féminisme et de l'histoire du syndicalisme féminin.